Bonjour. Patricia, bonjour. Comment vas-tu, Jean-Christophe? Très bien, très bien. Et toi? Ça va bien, ça va bien. Une Très autre belle semaine? tranquille. Ouais? Ouais, très tranquille dans mon état parce que justement, ça amène le sujet du jour, le yoga. Ah, t'as fait du yoga ce matin. J'ai fait du yoga ce matin et j'ai surtout fait une formation, workshop en yoga le week-end dernier. Excellent. Et donc, Dis-moi en plus. j'y viens, j'y viens. Euh, Pourquoi parler yoga? En fait, c'est super intéressant parce que nous, en Occident, on sait que on fait un cours de yoga comme on fait un cours de pilates, comme on fait un cours de zumba ou comme un cours de danse ou comme n'importe quoi, là. C'est un peu. Euh, on sait que ça a des bienfaits de détente. Mais si on n'explore pas plus le yoga, on sait pas trop ce que c'en est. Et donc, là, c'était super intéressant parce qu'à la formation, on recevait Tara Mitra, qui est une Canadienne qui habitait Toronto. Son papa est indien, donc une maman canadienne, un papa indien. Elle, maintenant, elle habite avec son conjoint en Angleterre. Et cette fille, cette femme a une vie absolument extraordinaire. Avant, elle était dans la restauration, elle était chef cuisinière. Puis, à un moment dans sa vie, elle s'est dit, ben, je suis pas heureuse, tu sais, j'ai du succès, j'ai de l'argent, tout ça. Et j'ai une super entreprise qui fleurit, mais je suis pas heureuse. Et donc, elle est partie en Californie, puis elle a commencé à faire des cours de yoga et à faire une autre activité on the side. Et après, elle a commencé à se former de plus en plus en Inde et tout. Et là, cette femme est très, très connue. Elle s'est formée avec les meilleurs en Inde au niveau du yoga et veut pas retrouver ses racines parce que son papa est indien. Euh, et donc, c'était vraiment fascinant, non seulement d'avoir justement la philosophie du yoga de la part en général, hein, mais la part de cette femme en particulier, parce que vraiment, toute son histoire qui est le mener au yoga, c'était vraiment, vraiment très, très riche. C'était vraiment magnifique. Et ben, d'autant plus, disons que la matière était d'autant plus bien livrée, si on veut, parce que pour elle, c'est ce qui a transformé sa vie, d'une certaine manière. Et le yoga, bon, euh, on sait que ça vient de l'Inde, entre autres, il y en a aussi en Thaïlande, il y en a un peu partout. Il y a différents types de yoga. Je ne sais pas si tu les connais. Il y a les Vinyasa Ashtanga Yoga, il y a le yoga Hatha, le Yin Yoga, il y a le yoga de la Kundalini. Bref, il y a différents types de yoga. Ce qui unit le yoga de manière générale, qu'est-ce que c'est? C'est la respiration. Dans le sens que sans respiration, ça devient un exercice physique compensé qui fait qu'on pourrait se blesser. Pas tellement intéressant. Mais dès qu'on rajoute la respiration, c'est là que ça devient intéressant parce que là, on sait qu'on travaille sur le système nerveux autonome. On travaille avec le nerf vague, avec le nerf phrénique. On sait qu'on vient travailler la balance entre notre système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique, tout en faisant une action motrice. Hein. Et le yoga, de la manière que c'est construit, ce qu'on connaît du yoga, c'est les asanas. Les asanas, ça veut dire c'est les postures debout, assises, d'étirement. Ce qu'on ne sait pas beaucoup dans le yoga, c'est qu'il y a aussi les pranayamas. Les pranayamas, ça va être toutes les techniques de respiration alternée ou de respiration, euh, peut-être qu'on peut entendre dans le yoga la respiration Ujjayi, une respiration qui est un petit peu plus forte, OK, qu'on peut entendre un petit peu plus. Il y a différentes techniques et c'est la combinaison des pranayamas avec les asanas qui crée la séance de yoga. OK? Mais le yoga en soi, quand que tu te mets à le faire, tu te dis, mais finalement, c'est pas juste un hobby, c'est pas juste une activité. Hey, Jean-Christophe, mercredi soir prochain, on s'en va-tu au yoga? Ou du hot yoga, tout ça.
En fait, on voit que, puis en soi aussi, ce qui est intéressant, puis tu le voyais avec ma prof de yoga qui a une connaissance de la biomécanique corporelle, mais c'est incroyable. Je me suis dit, elle comprend le yoga. Parce que c'est pas juste, on fait des petits mouvements de chien tête en haut, chien tête en bas, on essaie de respirer à peu près à travers ça, puis paf, on a fini, puis on fait rien de notre semaine. En fait, le yoga, ça devient un peu ton exercice quotidien pour te maintenir en équilibre, tant d'un point de vue physique, bien entendu, en équilibre, mais aussi au niveau de ta santé mentale. Parce que le but du yoga, à travers la libération qui est faite dans les respirations, euh, tu crées une clarté mentale. Parce que pendant que je te fais, Jean-Christophe, faire tous les mouvements, à l'inspire, tu lèves les bras, à l'expire, tu fais ci, tu sais, puis là que je te fais alterner, est-ce que tu es en train de penser à ton épicerie, à ce que tu as à faire après ou ce que tu as fait avant? Tu pourrais, mais vu que tu es tellement concentré sur ta respiration combinée avec des mouvements, ben au final, tu penses plus à Ben, ça. théoriquement, faire du yoga, c'est méditatif. Le but, c'est d'être en méditation pleine conscience, tu sais. Exact. Fait que pendant que tu es en train de faire de la libération puis d'être dans ta clarté mentale, t'es plus dans le passé, t'es plus dans ce qui va arriver futurement, dans le futur. T'es dans le moment présent et t'es dans la pleine conscience de ce qui se passe en toi, dans l'ici et maintenant. Et quand que tu te mets à faire ces exercices-là de manière régulière, c'est là que tu vois que de plus en plus il y a comme une synergie qui se crée entre ton corps, ta respiration, avec cette liberté au niveau mental. Et donc, c'est comme si ton corps prend un petit peu plus sa place. Il y a comme une expansion qui se crée. Tes respirations deviennent de plus en plus aussi amples. On n'est plus juste en train de travailler nos muscles accessoires de respiration comme on voit avec tous nos patients. Alors, fait que c'est plus juste la respiration ici élevée. On vient vraiment inspirer avec toute la cage thoracique, avec vraiment le diaphragme qui est très actif. Et là, on vient solliciter les bons nerfs. Et là, justement, en faisant tout ce travail-là, ben, on acquiert une nouvelle liberté dans notre corps, mais qui crée aussi une libération, on veut pas, au niveau de notre esprit. Et c'est ça qui est intéressant. Tu sais, fait Ouais, que si c'est tu pour ça crées de l'espace dans ton corps, tu crées de l'espace dans ton esprit. exact. Fait que, tu sais, l'expression qu'on entend tout le temps, sain de corps et d'esprit, ben, le yoga, pour moi, c'est exactement ça. C'est que, à travers les exercices, tous les exercices sont pensés pour aller chercher, justement, la mobilité du corps dans toutes ces postures possibles. Autant dans des postures de flexion, des postures d'extension, autant dans des mouvements de torsion, autant au niveau des membres supérieurs que les membres inférieurs, autant au niveau de l'équilibre une jambe, l'équilibre de l'autre jambe, autant dans les répartitions de mise en charge. Et ce que je trouve magnifique aussi, c'est qu'on va aller chercher la mobilité naturelle du corps humain. Tu sais, mettons, si je te dis, Jean-Christophe, il y a une pomme à terre, peux-tu m'en ramasser? Ben, en tant que bon accident, on va se pencher le dos, puis on va ramasser la pomme, mais au final, on n'a pas utilisé de manière intelligente notre corps pour ramasser cette pomme-là. Pas comme en Inde. En Inde, ce qu'ils vont faire, c'est soit ils vont reculer les fesses, donc en reculant les fesses vers l'arrière, en amenant la mise en charge vers les talons, le dos. Mais en fait, c'est les hanches qui activent une flexion et on fait une flexion au niveau des hanches et là, on va chercher la pomme tout en gardant notre dos droit notre nuque aussi, puis au final, on récupère la pomme, ou on va descendre en position accroupie, comme on disait que les enfants ont naturellement, pour aller récupérer cette pomme-là et se relever de manière à ce qu'il n'y ait aucune chance qu'on se blesse. Mais ce qui arrive avec la société d'aujourd'hui, c'est qu'on est tout le temps assis sur des chaises, bien à 90 degrés. Euh, Par exemple, on fait du jogging très très bien, mais on s'étire pas après. Fait que là, on est tous dans nos contractions.
au niveau quad, au niveau ischio-jambier, au niveau des chaînes musculaires. Et on recommence à s'asseoir parce qu'on est devant la télé, parce qu'on est devant en train de jouer à des jeux vidéo, parce que blablabla, ou parce qu'on suit des cours. Mais au final, notre mécanique corporelle, à quel point on en prend soin au quotidien. Mhm. Parce que là, on est assis aussi dans l'auto à 90 degrés, là, ou dans le train, Ouais. ou dans le métro, ou dans l'autobus, J'a- ou dans le taxi. J'allais dire, même, on est assis à 90 dans l'auto pour aller s'entraîner au gym, puis on retourne chez nous assis dans l'auto. Je sais pas si en Europe c'est comme ça parce que les gens ils ont tout plus proche, mais Ouais, c'est au ça. Canada, tu peux rouler 15-20 minutes en auto pour aller au gym puis revenir 15-20 minutes. Fait que, Exact. ouais, Exact. Fait que là, quand on pense, là, mettons, un enfant, un jeune enfant, il est en train de ramper, marcher à quatre pattes, tourner dos ventre ventre dos. On l'a vu la semaine dernière, non, l'autre semaine d'avant, dans il y a deux la semaines. Ouais. capsule, ouais, c'est ça, dans la capsule sur, Pourquoi sur mon enfant ne marche les pas? étapes. Hein? Pourquoi mon enfant ne marche pas? Exact, sur les étapes développementales motrices. Mais quand on regarde les enfants, c'est ça, ils ont une mobilité naturelle, ils ont une amplitude incroyable au niveau articulaire. Tu sais, ils ont toute possibilité. Puis à partir du moment où ce qu'on est à notre pupitre à 7 ans, ben tu regardes l'humain au niveau de sa mobilité corporelle, ben on sent dans des rigidités, dans des patrons associés à la posture assise. On voit aussi, même quand que, je sais pas, c'est sûr que tu dois le remarquer, quand des personnes attendent l'autobus à côté de toi, même la posture debout des adolescents actuellement, des gens en général, on Ils ont est toute tout la en tête penchée. protraction, c'est ça, on Ben, est ils ont tout, toute la tête penchée sur leur téléphone. Hein. exact, fait qu'on a toute une protraction de tête, les épaules enroulées par en dedans, un bassin pas en rétroversion, on a peut-être même de l'hyperextension dans nos genoux, pour tenter de compenser. Et bref, on est tout en posture d'enroulement déjà, comme une psychose qu'on peut voir apparaître, mais avant, plus chez nos personnes âgées. Ouais. Les grands-mamans qui ont tout le petit dos rond que tu as envie de flatter parce qu'ils ils portent des petites vestes bien douces. C'est bien cute, mais chez un ado ou un trentenaire, c'est moins cute un peu, là. Et ça, on le voit de plus en plus. Les jeunes, ils ont 13, Ouais. 14 ans, là. Et, et justement, quand tu revois le yoga, et je fais juste repenser à Cuba, tu sais, quand j'étais là cet été. Ces jeunes-là, ils étaient pas ben assis, ils ont pas de jeux vidéo, ils ont peut-être deux postes de télé qui sont pas très intéressants, puis c'est les nouvelles. Tu sais, bon, fait qu'ils sont tout le temps dehors en train de jouer, que ce soit bicyclette ou ramasser des trucs pour vendre, nanana. Mais moi, je regardais juste le corps de ces enfants-là, ados, jeunes adultes, mais c'était équilibré, c'était redressé, tout était magnifique. Mais tu regardes nous, les Américains et même aussi les Européens, euh, on est tout le temps dans des postures qui nous restreignent énormément. Fait que le but du yoga, quand on voit ça de cette manière-là, c'est plus juste un hobby, c'est une manière aussi de maintenir sa santé physique. Mm. Ouais. Au-delà que d'un sport, tu sais, tu pourrais me dire, ah, Patricia, moi, c'est le tennis. Fine, c'est le tennis, mais le tennis va venir travailler, bon, un bras en particulier, fait que de manière asymétrique, un côté un petit peu plus parce que tu es tout le temps, bon, orienté pour venir donner tes smashs. Euh, mais est-ce que ça travaille de manière complètement équilibrée le corps? Je dirais pour les pros, oui, parce qu'ils se font des entraînements de malades. Mais nous, si on se dit, toi puis moi, on joue au tennis une fois semaine, pas sûr qu'on va se faire un méga entraînement à chaque jour. Mm. En prévision du 10 matchs, on est peut-être compétitif, Jean-Christophe, mais pas à ce point. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça qui est intéressant du yoga, c'est que oui, c'est une activité sportive, mais en soi, elle est complète aussi. Mm. Mm. Ce qui est bon parce que tu sais, tu parlais de débalancement. Au tennis, on le voit, puis c'est ça, les pros, eux autres, ils font de la musculation du côté de leur revers, si tu veux. Là. Si, mettons, moi, je suis gaucher, mon coup droit, puis mon smash à gauche, ben, je vais m'entraîner plus de la droite pour justement garder une symétrie, sinon ça devient asymétrique assez vite. Mais le yoga, le pilates aussi le fait, mais le yoga, c'est que c'est des exercices qui visent le corps au complet.
Puis, tu sais, on n'est pas symétrique de toute façon dans notre développement. Tu sais, le cœur, de la manière qu'il twist, il est plus à gauche. L'estomac, on en a juste un, il est plus à droite. Fait que, au niveau de nos organes, on n'est pas symétrique. Fait que c'est sûr qu'il y a des débalancements, mais de faire un exercice qui considère le corps en entier, au moins ça te considère dans ton débalancement. Fait que ça t'équilibre dans ce débalancement-là, ça vient le normaliser, si tu veux, faire en sorte qu'il reste normal, que tu t'en vas pas vers une autre tangente qui est encore pire, tu sais, Mhm. ou qui est débalancée de l'autre côté, si tu vois. Parce que je sais pas si on avait déjà parlé, mais je pense que c'est. Ben, il y a des chiro qui font ça, mais Goddard qui faisait tout le temps ça, celui qui a développé la kinésiologie appliquée. Avant ces traitements, il mettait la personne sur pas une balance, deux balances. Mhm. Puis le poids est jamais égal. À la fin du traitement, c'était beaucoup plus symétrique, mais jamais à 100%. Et ça ne le sera jamais à 100% parce qu'on n'est pas symétrique, tu sais. Mhm. 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 Fait que, ben, pour ça, c'est intéressant de faire des exercices qui considèrent le corps au complet, dont le yoga en fait partie, tu sais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, à chaque fois que tu fais un asana en yoga, on te ramène en position debout samastiti, dans le sens que c'est vraiment une posture que t'as le menton un petit peu rentré vers le sternum, t'as les bras bien étendus, t'as les pieds rapprochés, et dans le fond, on te demande d'aller en observation. Qu'est-ce qui s'est ouvert? Qu'est-ce que changé? Mise en charge, mettons, de ta jambe droite versus ta jambe gauche. Est-ce que tu sens que tu respires mieux d'une narine versus l'autre? Qu'est-ce que ça a changé au niveau même de ton ouïe? En fond, dans une bonne pratique du yoga, on te demande pas seulement de faire quelque chose, on te demande de t'observer et Mhm. d'observer les changements que ça crée. Parce que comme tu dis, de toute façon, on n'est pas symétrique, mais la symétrie, d'une certaine manière, on s'en rend pas compte, mais peut créer quand même des tiraillements. Et donc, le yoga va venir réharmoniser cœur, corps, et même esprit d'une certaine manière, parce qu'on travaille le corps, évidemment, non seulement d'un point de vue musculo-squelettique, mais en même temps d'un point de vue respiration. En même temps, on fait de la clarté mentale, fait que d'un point de vue émotionnel, au point de vue esprit, on vient calmer le jeu. Fait que c'est super intéressant de voir cette harmonie gagner grâce à une activité, puis on le voit tout de suite Mhm. après une séance une heure et... Tu sais, c'est pas long, hein? Une heure et quart, une heure et demie. À quel point, là, t'es présent, t'as une vision beaucoup plus ouverte. Justement, ton débalancement que tu sentais, ou que tu sentais pas, parce qu'on est un peu rendu aveugle de nos propres corps, mais que là, on sent du moins, au moins, la différence après. Et que là, on voit, OK, mon énergie vitale, elle a augmenté. Parce qu'il y a des séances de yoga aussi qui visent l'augmentation de l'énergie vitale. On pense que c'est que pour la détente. Le hatha Mhm. va viser la détente. Mais le Vinyasa Flow, Ashtanga, qui est go, 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 ça augmente l'énergie vitale. Ça crée une détente, bien entendu, mais c'est pas léthargique comme le hatha qui t'amène vers le sommeil. Donc, il y a aussi différents types de yoga. Puis moi, quand j'en parle à mes mamans, mes papas d'Artémis, ou même quand j'avais ma clinique à Prévost, quand je recommandais le yoga, que ce soit pour les enfants ou pour les parents qui avaient des enfants, je leur disais, le yoga, c'est un peu comme on parlait, il y a différents types de professionnels de la santé, c'est comme différents types de restaurants. Mais le yoga, c'est pareil. Mhm. Pour moi, ce qui me correspond, c'est l'Ashtanga Vinyasa. Et la Kundalini que j'aime beaucoup. Mais la Kundalini, Mhm. c'est plus avec des chants, c'est plus avec des mantras. Donc, il faut être ouvert à faire ça. Puis, on travaille énormément la respiration diaphragmatique avec des respirations, des expirations très fortes. Mais si une personne est plus sensible à faire de l'hyperventilation, je ne vais pas lui recommander d'aller faire de la Kundalini. Ou si tu veux être high on your own supply. C'est ça. Mais tu sais, mais dans le sens que il y a de tout dans cet univers-là. Et Mhm. nous, en tant que professionnels, ben justement, on peut voir un peu la personne qui est en face de nous, voir qu'est-ce qu'elle a de besoin d'une certaine manière. Et après, quand que la personne a silence, peut-être qu'elle va aimer, peut-être qu'elle va pas aimer. Mais en tous les cas, si elle aime, ça veut dire que son corps, ça lui correspond. Et donc, ça peut devenir son propre outil
de pratiques autonomes parce que le but du yoga, c'est de la prévention, dans le fond. C'est comme toutes les médecines C'est de l'Est, en exactement. fait, là, ou de Exact. l'Orient. C'est vers ça que je m'en allais justement parce que le yoga, ça fait partie de la médecine de la vie indienne. Avec, bon, prescrite par les Védas, mais par exemple l'Ayurveda, qui est la médecine indienne, qui dit que c'est la science de la vie, va donner énormément de conseils sur tout ce qui est, par exemple, d'un point de vue alimentaire. Toi, Jean-Christophe, en fonction du fait qu'on est bientôt l'hiver, avec ta constitution, il y aurait ça que tu pourrais mettre dans ton alimentation, ça que tu pourrais prendre comme épice, ça que tu pourrais faire comme infusion pour booster ton énergie vitale et ta santé à toi. Alors que moi, pour Patricia, avec ma constitution à moi, ça va être différent. Ouais. Et l'Ayurveda, il disait que c'est, dans le fond, la sœur du yoga. Dans le sens que pour s'amener à développer une pratique autonome de santé, ben, tout humain devrait combiner, d'une certaine manière, des exercices physiques réguliers, holistiques idéalement, avec une alimentation qui est propre à nous. Puis dans notre culture occidentale, surtout en Amérique, ben, on a accès, puis on avait déjà dit ça dans une capsule avec Nathalie, quand on avait reçu la docteure en biologie naturopathie, on a accès à des fruits à tout moment de l'année ou à certains produits à tout moment de l'année, alors que techniquement, on devrait suivre aussi les saisons parce que nos Mhm. besoins nutritionnels, c'est en lien avec la lumière qu'on capte, l'air qu'on respire, la température, etc. Et donc, de mêler justement ces connaissances-là en Ayurveda avec le yoga, ben, on a quelque chose de très complet et surtout préventif. Et c'est ça que Ouais. je trouve magnifique. Oui, ça rejoint un peu la médecine chinoise, l'acupuncture, parce que eux, ce qu'ils appellent le qi, ben, les Indiens l'appellent le prana, c'est l'énergie vitale, c'est la même chose, tu sais, c'est ce qui Exact. circule en nous, tu sais. Puis un autre fait qui peut être assez intéressant aussi pour nos approches respectives, tu sais, tu parlais de diaphragme tantôt, mais tous les diaphragmes de notre corps, les Indiens les appellent les chakras. Ils sont tous situés au même endroit. C'est une région, une voûte où il y a beaucoup de structures, donc beaucoup d'énergie d'impliquer. Ils l'ont juste appelé autrement, mais finalement, il y a quelque chose d'assez universel dans à peu près tout ce qu'on retrouve, tu sais. Au final, quand tu te mets à aller dans toutes ces techniques-là, tu te dis tout se ramène de toute façon au système nerveux. De toute Ça façon, se puis, ramène, ouais. tu sais, c'est l'étude du corps, mais l'étude du corps, ben, il est universel à travers toute la planète, tu sais. Mhm, Et moi, ce que j'ai dit à Tara Mitra puis à ma prof, c'est, tu sais, en tant que thérapeute Padovan, il y a énormément d'exercices dans Padovan que tu dis, ah, ils l'ont tiré du yoga. Mais non, c'est pas qu'ils l'ont tiré du yoga, c'est que c'est la même chose que dans le yoga, dans la philosophie du yoga, parce que le yoga a très bien compris comment fonctionne un système nerveux. Fait que nous, il y a des exercices qu'on fait de respiration dans Padovan avec une serviette autour de la taille pour être sûr que l'enfant ou l'adulte vienne bien chercher l'air au niveau du diaphragme. On fait des exercices de respiration alternée. J'ai déjà mes sifflets, mais ça, c'est tout des sifflets dans Padovan, mais qu'on fait autant avec la bouche, mais autant qu'on le fait avec le nez. mhm. Puis après, on fait la respiration alternée, mais avec l'enfant, on lui donne un input auditif pour qu'il l'entende. Faut qu'il Ben, sache qu'il le fait comme il faut. ben, c'est ça. Milo. Milo serait content de te voir avec ça. Il dit, ah, c'est une flûte nasale. Parce que Exact. dans certains pays qu'il y a des flûtes nasales, lui, il connaît ça. Tu sais, fait que il serait content. Voilà. Ben oui, exactement, mon cher. Mais c'est ça. Ben là, c'est un outil de travail. Ben oui. Puis, Ouais. tu sais, par exemple, on avait un exercice de respiration qui permet, puis, OK, je vais te le faire essayer. C'est pour aller chercher davantage d'énergie vitale, fait qu'un pranayama d'énergie vitale, pour aller chercher, pardon, de l'énergie vitale. Et en même temps, quand on sent qu'on a très chaud, que notre mental est très, très actif,
qu'on sent le stress monter, puis qu'on est très, très en sueur, puis qu'on sait, là, notre peau est rouge et tout. Fait que c'est un mode de respiration qui se fait avec la langue comme ça, pliée. Mhm. Et là, on va venir inspirer de cette manière-là. Donc, et on expire par le nez, bouche fermée. Je le sens. Donc, juste ce type de pranayama, c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y en a différents, il y a différentes fonctions. Si on les connaît, on peut les utiliser en fonction de notre état du jour. Donc, c'est un pranayama qui se fait plus quand il fait chaud, plus l'été, ou quand notre mental est un peu agité. Mais ce pranayama-là, ben, cet exercice-là, on le fait dans Padavan, avec les enfants aussi, avec une paille, fait qu'on met la paille ici au milieu de leur langue, et on fait Il inspirer. faut qu'il soit capable de la tenir, c'est ça. Ouais. Mais c'est exactement ça. Fait qu'on fait travailler en même temps tous les aspects sensorimoteurs au niveau de la langue, au niveau des lèvres. On fait travailler énormément toutes les praxis orales pour aller chercher éventuellement. Puis au début, dans la méthode, on va aller tout simplement placer la langue ici avec la spatule pour aller créer ce qu'on veut créer et éventuellement on met la paille. Fait qu'il y a toute une construction dans la méthode Padovan. Mais je me dis, puis c'est ce que je leur disais à Tara puis à Flora ce week-end, c'est que c'est impressionnant de voir à quel point, quand on retourne au niveau du système nerveux, ben dans le fond, on le sait qu'on a toutes les clés. Une activité comme le yoga, c'est accessible à tout le monde. OK? Tout le monde peut faire du yoga. Il y a un début à tout. Personne va être flexible. Le monde me dit, ouais, ben Patricia, moi, je suis pas stretch. Ouais, mais ça se travaille. C'est comme n'importe quoi. Ça se travaille et ça se travaille très bien. Et quand tu dis que ces approches-là, d'une certaine manière, qui ont très bien compris le système nerveux, et que parallèlement au Brésil s'est créée la méthode Padovan, qui est une méthode de réorganisation neurofonctionnelle du système nerveux pour les enfants avec des troubles neurologiques et qui utilise les mêmes principes, tu te dis, mais tout revient à ça. Et on a une pépite entre les mains d'une certaine manière à faire de manière préventive. Et ça, Hmm. c'est de toute beauté. Là, on ne devient plus patient qui patiente pour un soin médical, c'est qu'on prend en charge notre santé en amont. On devient notre propre thérapeute parce que notre corps est assez intelligent. On a tout un docteur interne, un médecin interne qui sait quoi faire en temps réel, tu sais. Exact. Puis je me Hmm. dis, plus ça, comment c'est construit, au-delà du yoga, au-delà d'une pratique, si par exemple, notamment juste au Québec, si les gens étaient plus au courant de comment une santé, ça se bâtit, Hmm. physique et mentale. Comment ça s'entretient au quotidien? Par des choses simples, OK? Très simples. Comment une alimentation saine pour soi, hein, se bâtit, se construit en fonction de notre constitution. Mais mon Dieu, qu'on aurait tellement moins de problèmes de santé. Et je parle de santé physique et mentale, hein. Juste si Oui, on ben oui. amenait les gens à connaître ça. Si c'était dit dans les écoles. Tu sais? Non, mais c'est vrai. Ouais. On en parlait par rapport à l'argent. Tu sais, si c'était montré dans les écoles, mais tout le monde serait riche. Si c'était montré dans les écoles, tout le monde serait en santé. Mm. On aurait des puissants ennemis. Bref, en tout cas, mettons ça de côté. J'ai un de mes Je sais de quoi clients. tu veux parler, mais ouais. Ouais, non, on Euh, va pas là. Mais j'ai un de mes clients qui est instructeur de yoga Kundalini. Puis lui, la Kundalini, des fois, là, avec sa copine, il fait juste mettre la main sur elle, puis elle peut avoir un orgasme, là. C'est vraiment puissant, qu'est-ce que ça peut faire? Mais lui, il a comme capté le truc, puis je parlais avec lui, puis ça rejoint un peu ce que tu disais au niveau neurologique, tu sais. Et puis moi, je commence à le sentir, ces choses-là. Je sens l'énergie qui monte par mes pieds, qui monte jusqu'à ah, la tête, puis tu sais, c'est fou qu'est-ce que ça fait comme vibration dans la tête. Ça faisait pas ça il y a quelques années, là, tu sais. Mais à force de travailler, je suis rendu à faire ça, puis il m'a dit, c'est ça, la Kundalini. Mais il dit, dans le fond, il dit, ton nerf sciatique, là, il est pas juste pour te donner mal quand il est compressé, puis que ta jambe engourdie, tu sais, comme plein de clients qu'on voit
à semaine longue. Hum, Il dit au contraire, il dit non, c'est pour l'énergie qui monte du sol, elle passe par ton sciatique à la queue de cheval, dans la moelle épinière, jusqu'à ton cerveau. C'est comme ça que ça marche. C'est pas juste un one-way, là. C'est des deux sens aussi. mhm. Puis on jasait de ça, puis il trouvait ça super intéressant, tu sais, que je fasse ce parallèle-là, parce qu'il dit, oui, dans le fond, il dit, c'est un fil électrique. La moelle épinière, un nerf, c'est du courant, mais oui, il y a un influx qui part de ton cerveau, mais il peut y avoir autre chose dans l'autre sens. On peut l'utiliser dans l'autre sens aussi. Ça devient assez puissant, là. Quand on recommence à ressentir ces choses-là, c'est assez bénéfique. Puis on se dit, on se reconnecte à notre corps parce que les enfants, ils nous le disent, hein, des fois, quand ils sont tout jeunes. Ces sensations-là, du pied à la tête, ils ont mal aux jambes, tu sais, mais des fois, c'est de la croissance, mais des fois, il y a autre chose aussi. Ils, Mhm. ils expérimentent des aspects au niveau corporel que nous, ben, on ne vit plus parce qu'on est rendu un peu aveugle de notre corps. Je parle de manière générale dans la société, mais que si justement on se reconnecte à notre corps, se reconnecte à quelque chose de justement d'harmonieux en nous, là, on peut sentir des montées de Kundalini. Mais si on est complètement déconnecté, le mental Ouais. à droite, l'esprit à gauche, le corps qu'on prend pas soin, qu'on oublie, oublie ça, on On peut. mange du fast-food devant les nouvelles, la TVA Nouvelles ou ces choses-là. Mais non. Puis là, on est dans nos trucs du passé, les trucs du futur, ben, on Ah est ouais. éparpillé. On est éparpillé dans un même être. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'avec des approches comme ça, c'est que ça fait tout se revient au centre. Et là, on se met à ressentir pleinement qui on est, dans le fond, Hum. pourvu de cet éparpillement-là. Je peux te partager une anecdote. C'est drôle parce que c'est arrivé ce matin. Milo, il s'est réveillé, puis il était de mauvais poil, qu'il disait. Il était pas content. Il est retourné se coucher avec Vanessa, puis elle l'avait un peu comme en cuillère, là, tu sais. Puis il frottait ses pieds entre ses cuisses. Puis là, elle dit, pourquoi tu fais ça? Ça te réconforte-tu? C'est-tu doux? Il dit, non, non. Il dit, c'est pour faire sortir le mauvais poil. Il dit, ça sort par mes pieds. Puis des fois, ça sort par ma gorge aussi. Fait que des fois, j'ai besoin de crier ou de pleurer. Quand elle m'a partagé ça, je suis comme, OK, lui, il a compris bien des affaires. Lui, il a juste 3 ans. La vérité sort de la bouche des enfants, mes chers. Oh mon Dieu, Il mais s'est relevé, ça, puis il avait le c'est de sourire. toute beauté. Il a dit, le mauvais poil, il est tout sorti, je l'ai tout chassé. Puis il dit, là, j'ai le sourire. Puis il s'est levé, puis il était de bonne humeur, il était content. J'ai Voilà, trouvé ça impressionnant. voilà. Je peux-tu mettre quelque chose ici? Non, je peux-tu? Ah oui. Regarde. Ouais! Oui, oui, mon Dieu, oui. Les enfants sentent. Puis le nombre de fois que, des fois, les parents, quand ils reçoivent des messages comme ça, ils trouvent ça bizarre, puis, tu sais, ils mettent ça un peu de côté. Mais au contraire, de faire ce que vous avez fait, de l'encourager, de l'accompagner là-dedans, de pas le contrecarrer. Puis des fois, il y a des parents aussi à cet âge-là, ils ont peur de tout ce qui s'en va un peu des fois vers l'exploration des organes génitaux parce qu'ils commencent à avoir des sensations vers 3 4 ans, ce qui est tout à fait normal. Ils ont peur que ce soit associé à quelque chose de sexuel, mais non, dites-vous que l'enfant, il est en train de comprendre comment son corps fonctionne, puis lui, s'il le sentit comme ça, ben c'est vrai, parce que c'est son corps qui lui indique ça. Peut-être Sa pour vérité à vous, lui. c'est Voilà. abstrait, mais pour lui, c'est ça, et c'est de toute beauté. Ouais. Puis je viens de penser à un autre truc aussi. Il y a un gars que je traitais il y a une couple d'années. En fait, j'avais traité sa mère, tout ça. Puis lui, il est venu me voir. Il était entraîneur pour chiens. Mais en fait, il entraînait pas les chiens, il entraînait les maîtres. Puis il était beaucoup dans tout ça, le flow, le ci, le ça. Puis lui, il a été formé par César, celui qui parlait, l'émission à télé César, l'homme qui parle aux chiens. Oui, 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 oui. C'est son prof, c'est son mentor, tu sais. Puis lui, il est beaucoup dans l'énergie, puis il voyait les auras, évidemment, il voyait les auras des gens, tu sais. Puis il m'avait dit, Jean-Christophe, la tienne est particulièrement belle. J'ai dit, parfait, t'es pas le premier qui me dit ça. Euh, puis il m'avait dit, à la fin d'une journée, là, si je voyais deux, trois clients, j'étais drainé parce que c'est toute l'énergie, c'est l'interaction de l'énergie des maîtres qu'il faut qu'ils changent pour que le chien soit mieux adapté, tu sais. C'est comme ça que ça fonctionne.
Puis il dit, j'ai commencé à faire des respirations, puis il dit, lis le livre Quantum Touch, que ça s'appelle, le toucher quantique. Il dit, ça m'a aidé, ça a révolutionné ma vie. Il dit, maintenant, j'ai une énergie incroyable. Puis, dans le fond, ce qu'il explique, c'est que quand tu t'inspires, il faut que tu imagines que il y a une énergie universelle qui part de la terre, qui monte par tes pieds, tout dans ton corps, puis à l'expiration, ça sort par tes mains, puis par le dessus de ta tête. Ça rejoint peut-être quelque chose qu'on vient de parler depuis une demi-heure, mais en tout cas, c'est quand même intéressant. Puis pour l'avoir expérimenté, une fois, c'est arrivé que je faisais du viscéral sur une cliente que je voyais souvent, puis à la fin, elle était comme, mon Dieu, je me sens assommé, je me sens comme tellement détendu, j'ai pas été calme comme ça depuis des années. Je fais, OK, ouais, ça a très bien marché. Non seulement ça marche pour soi, mais ça marche pour l'autre personne aussi, tu sais. Totalement. Totalement. Puis, c'est, dès qu'on va travailler la respiration, de toute façon, c'est comme, ça, c'est quelque chose d'universel à tout le monde. C'est un outil. Puis tu vois, les populations qui sont pas dans le stress, tu sais, mettons, tu sais, mettons les petites tribus qui existent encore, mettons, en Afrique ou peu importe, au Pérou, dès qu'il y a des Occidentaux qui vont dans ces tribus-là et qui voient comment ils fonctionnent, première chose, premier constat, c'est, bon, il y a une posture incroyable, nanana, mais ils savent aussi respirer profondément. Il y a toute une ouverture de la cage thoracique. Quand ils se mettent à chanter, il y a une portance au niveau de la voix qui est incroyable, mais ils savent tout maîtriser cet aspect-là. Et donc, oui, c'est hyper, hyper, hyper crucial. Puis on va sentir effectivement des choses qui se passent à l'intérieur de nous, mais nous, on pense tout le temps, ouais, mais c'est pas logique. Ouais, mais on s'adresse pas à votre logique, là. On s'adresse au ressenti. Et ça, c'est compliqué, je pense, pour des sociétés qui sont amenées toujours à aller tout le temps dans l'intellect. Et même quand on fait des visualisations comme ça, de rentrer, comme tu dis, l'air d'une certaine manière, ou qui rentre au niveau des pieds, tout ça, puis qui sort au niveau des mains, tout ça, juste de s'amener à se réconcilier avec notre imaginaire, déjà, c'est tout un défi pour nous. Alors que d'autres populations que pour eux, ils sont encore en train de se raconter des fois des contes, des histoires en famille. Ils sont toujours dans cet aspect-là imaginaire, mais que nous, on a perdu. Et que pourtant, l'imaginaire, c'est les images de notre psyché. Et donc, quand on fait du yoga, effectivement, d'imaginer qu'on inspire à la limite des étincelles de guérison, puis qu'on expire tout ce qu'on n'a plus de besoin, déjà là, juste d'avoir cette image-là peut augmenter les bienfaits du yoga. Mhm. Tu sais. Fait que voilà. Voilà, voilà. Merveilleux. Mm. Donc voilà mon cher, je sais pas si un jour tu vas aller faire davantage de yoga, mais sache, Euh, oui, hein? ben en fait, j'ai eu la chance d'en faire avec Sean. Quand j'ai commencé avec lui en 2014, lui, il avait un cours, c'était un cours avancé. C'était des gens qui le suivaient depuis 10 ans. Puis il m'a dit, ah, viens, vu que je commençais à travailler là. C'était avant que j'aille en Inde, justement. L'automne avant que j'y aille. Il dit comme ça, le monde va commencer à te connaître, tu sais, puis savoir t'es qui, tout ça. Il dit, je pourrais pas beaucoup te guider parce que c'est un cours avancé. Mais il dit, je vais te corriger quand même un petit peu, là, tu sais, pour que tu sois correct, tu sais. Puis j'ai fait le cours, puis écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, mais tu fais des postures, puis là, tu as le cœur qui fait comme boum, 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 de même à un moment donné, là, tu sais, c'est très cardio aussi. Mm, Pourtant, mm, c'est juste des postures. Fait que juste ça, c'est bon, parce que justement, tu t'en vas dans ton sympathique pour revenir en parasympathique après. Puis après le cours, il m'a dit, tu sais, Jean-Christophe, il dit, c'était ton premier cours? J'ai dit oui. Et il dit, ça paraît qu'on étudie en ostéo. Il dit, tu commences à avoir vraiment une conscience corporelle parce que j'ai pas eu besoin de te guider tant que ça, puis tu savais qu'est-ce que tu faisais, tu sais. mm, Puis après ça, j'étais assis dans l'auto, j'étais tellement calme. C'est l'année où est-ce que, tu sais, c'était plus difficile pour moi. Je m'étais séparé, j'étais revenu de Québec financièrement. Je veux dire, j'en avais beaucoup parce que j'étais encore étudiant. Je commençais à peine développer ma clientèle. Et je me sentais bien, je me sentais relax. Fait que je n'ai fait deux ou trois avec lui. Après ça, ça a donné moins parce que je commençais à avoir plus de clients. Mais moi, il va falloir que je m'y remette. Mais Ça va faire du bien. c'est ça, tu sais, là, Jean-Christophe vient de vous le dire, il en a fait 2 fois, puis il en a ressenti les bienfaits. Dans le sens que c'est ça qui est génial avec le yoga, c'est pas quelque chose que tu dis, ah, je vais ressentir les bienfaits après 6 mois de pratique.
Non, Non, c'est ça. après chaque séance, on le Ouais. reste. Oui, c'est ça. C'est pas comme dire, ah, il faudrait que j'aille au gym, mais si je retrouver mon six-pack, ça va me prendre 6 mois, un an. Non, non, c'est pas Exact. ça. C'est tout de suite après, puis même pendant. Ouais. Donc, Puis j'ai voilà. une cliente aussi qui est allée trop dans l'extrême. Elle en faisait 6 jours sur 7, mais elle faisait du hot yoga. Fait que vu qu'elle avait très chaud, elle m'en est venue me voir, puis elle dit, je comprends pas. Elle dit, je cours, les tibias me brûlent, puis j'ai recommencé à faire du taekwondo, puis j'ai senti un tac, puis tu sais, là, les tibias me brûlent, puis tout ça. Je vais voir ton médecin juste pour être sûr. Puis elle est revenue, puis elle dit, ouais, elle dit, j'ai des fractures de stress. Tu t'es déminéralisé au gym. Fait que 6 mois en arrêt, puis faire aucun exercice. Mais je dis, là, t'es allé juste de l'autre bord. Notre directeur en ostéo nous le disait, il dit, le hot yoga, j'y crois so-so. Il dit, c'est juste une mode. Il dit, check bien ça, dans 10 ans, il va y avoir du cold yoga. Ils vont faire ça dans des. Tout le monde va être dans un Mhm. frigidaire, puis on va faire ça dehors, un peu comme Wim Hof, tu sais, puis ça va être. Il dit, c'est des modes, ça. Mais il Le dit, t'as hot pas yoga, besoin de ça pour. ça fait pas partie des différents types de yoga, ça. Non, c'est ça. Ça C'est a été plus un. ajouté. Oui, c'est ça, c'est une mode plus qu'autre chose, tu sais. Parce que, Puis imagine juste, moi, je me dis, l'aspect, comme tu dis, t'en fais beaucoup du hot yoga. T'en fais une fois semaine, OK. Là, on en faisait beaucoup. Mais imagine si ça en fait la semaine de ses règles. en plus. Non, mais elle, Imagine. c'est sûr qu'elle faisait, oui. Déjà, ça a des effets négatifs sur son système, c'est sûr, déjà. Et là, après, tu rajoutes si, d'un point de vue fatigue ou, ah non, fait que d'être justement trop dans l'intensité, dans une version du yoga, mais amenée, bon, à la mode. You- Ouais, Ouais, faut faire attention. exact. Mm. Fait que commencez pas à en faire 4 fois par jour, 7 jours Mm. sur 7. Ça sert. Le yoga, ça sert pas à ça non plus. Le yoga, ça sert à vous amener tranquillement dans un état d'harmonie. Et pour ça, il faut pas stresser votre système. Il faut y aller en douceur. Donc, observez votre corps, voyez où ce qui peut aller et de toute façon, ramenez-vous toujours à la respiration. C'est ça qui est le plus important. Donc, voilà. Exact. Hmm. Des bisous. À Bye. vendredi prochain. Ciao. Bonne semaine.